enfin pour ma part, c'est que enfin je vais dire je, parce que je dis toujours tu ou on pour faire en masse, mais en fait là pour le coup c'est moi. À un moment donné, tu as envie d'avancer et tu te rends compte que tu mets toujours les mêmes mécanismes en marche et ça te freine et tu sais pas pourquoi. Donc tu travailles en surface, tu te dis je vais peut-être changer de boulot, c'est peut-être le boulot qui est pas adapté, qui me plaît pas. Et finalement, tu as à nouveau un petit sentiment comme ça plombant qui revient et tu sais pas pourquoi non plus. Donc il y a un moment donné, en fait, tu te dis bon, soit je donne un coup de collier et puis j'y vais à fond et j'essaie de savoir pourquoi. Soit je le fais pas. Mais j'accepte que rien ne changera si tu mets les mêmes mécanismes en place, tu vois. Tu peux pas espérer quelque chose de différent en faisant les choses de la même manière. Donc, savoir, connaître ces mécanismes, ça permet vraiment de les changer? Je pense, en tout cas, ça permet déjà d'être très honnête avec soi-même, tu vois, de tourner le miroir et mais il faut être prêt à le faire, hein. Je pense que tu peux pas juste te dire, allez, maintenant j'y vais, et puis je vais voir, je vais essayer d'aller mieux. C'est vraiment... je sais pas comment dire, c'est comme si c'était un retour en arrière. Maintenant je fais une feuille blanche et je recommence du début. Et je déconstruis pour reconstruire. Et ça c'est vraiment quelque chose qui, à mon avis, est nécessaire. Il y a un truc que j'aime bien dire, c'est si tu veux trouver la paix intérieure, accepte de te confronter à tes plaies intérieures. Tu vois, et je pense vraiment que c'est pas un côté très drama, mais je pense vraiment que c'est... en allant dans les abysses de son âme que tu peux espérer trouver un peu de lumière, tu vois. C'est certes une façon de se dire la vérité aussi et d'être clair avec le fait qu'il y a des choses qui vont pas et c'est ok en fait, tu vois, on a tous nos blocages, on a tous nos mécanismes, mais on n'est pas forcément éduqué à l'exprimer, tu vois, ou à ce que ce soit bien, on n'aime pas dire on sait pas, tu vois, on aime bien avoir des certitudes, on aime bien être... Mais en fait, à partir du moment où tu sais que tu sais pas, t'es magique en fait, parce que tu laisses la porte ouverte, t'as plein de choses à apprendre et t'as toujours les yeux ouverts, les oreilles ouvertes, tu peux apprendre de tout le monde à tout moment et en ça, c'est top. Qu'est-ce qui fait qu'on accepte à un moment donné de plonger dans les abysses de son âme, comme tu as dit? En fait, je pense que ça s'impose. Ça s'impose... si tu veux vraiment trouver ta mission de vie, je pense que la nécessité de se connaître, elle est juste... c'est un passage obligé. Tu vois, tu peux pas te dire, bon bah je vais tester, je vais voir si ça me plaît, et puis bon bah sinon je recommence. Il y a un moment donné, il faut aller plus loin. C'est pas juste et pourquoi, parce que, ok. Non, et parce que, et pourquoi. Parce que, et pourquoi. Et à chaque fois, remonter le fil et faire le point sur ses valeurs fortes aussi, je pense. Qu'est-ce qui compte pour moi? Tu vois, qu'est-ce qui est important dans ma vie et est-ce que concrètement mes actions suivent mes pensées? Est-ce que je suis plein de valeurs en théorie mais en fait quotidiennement je fais quoi concrètement? Tu vois, il y a aussi un peu ce truc de se dire bon bah ouais ça je prétends que c'est important pour moi mais en fait j'y œuvre pas beaucoup. Là, donc c'est aussi un peu une remise à niveau, ça c'est important, je fais, ça c'est pas important, j'enlève. Ces gens sont importants pour moi, je vais vers eux. Ces gens finalement on n'a plus rien en commun, c'est pas grave, tu vois. Donc c'est accepter aussi de faire un tri. Et il se fait tout seul quand on te reprend le truc. Ce travail de tri, est-ce que c'est une question de temps ou c'est une question de procédé? Ah, je pense que c'est les deux, c'est une question de bon moment aussi. Au moment où tu l'as décidé déjà. Et après le procédé, c'est vrai que on pourrait se dire bah ouais on a tous envie d'aller bien ou mieux ou travailler sur nous, mais comment on fait concrètement? Je pense que c'est déjà bien de réfléchir soi-même tout seul. Et après, moi aujourd'hui j'ai la conviction que seul tu n'y arrives pas en fait. Il faut quelqu'un d'extérieur, il faut demander de l'aide et après que ce soit un coach, un thérapeute, un psy, ce que tu veux. Mais c'est important t'es obligé de passer par un scan en fait pour savoir et est-ce qu'on est capable de se regarder avec les... Tu vois, bah, je regarde la caméra, je vois l'objectif, toi tu vois l'autre côté et on regarde le même objet. Donc des fois, à moins d'avoir la grande capacité de faire un grand pas en arrière et de te regarder sur une vision d'ensemble beaucoup plus large, mais on peut pas toujours prendre la hauteur pour tout comprendre. Ou même des fois quelqu'un que t'aimes bien, un ami ou qui va juste te dire une phrase et va te la formuler autrement et tout d'un coup ça te fait tilt et tu te dis ah ouais vu comme ça j'avais pas... Et il y a des outils
Il y a des outils qui existent aussi. Et voilà, c'est souvent les coachs qui... moi j'ai beaucoup appris avec le coaching, ça m'a vraiment impulsé. Tu vois, donc accepter des fois de reculer, quand je parle de page blanche, je vois ça comme un peu un pas en arrière, où t'es ok avec le fait de reculer, mais tu prends juste de l'élan pour mieux sauter quoi derrière. T'as appris quoi avec les coachings? J'ai appris à être beaucoup plus bienveillante avec moi-même. J'ai appris à faire, je te disais, la liste de mes valeurs fortes, à vraiment vérifier si c'est quelque chose que j'appliquais au quotidien ou pas. J'ai appris que c'était pas si grave en fait. Tu vois qu'on a tous nos casseroles et que ça aussi c'est ok. Il n'y a pas de... Des fois on peut vivre les choses avec beaucoup d'intensité. Moi je sais que c'est mon caractère et du coup tu as l'impression que tu es toujours en train de glisser même quand tu as envie de fournir un effort pour remonter. Mais en fait tout dépend de l'importance que tu vas donner à la chose. Si tu le vois avec un peu de détachement en te disant bah ouais j'ai des trucs à travailler mais finalement c'est... avec un peu de temps et puis des bons procédés, les bonnes personnes, ça peut le faire. Si tu dis oh là là, j'ai ça à travailler et j'ai ça et que tu t'en fais une montagne, et ben ton problème deviendra une montagne et des fois tu te recules et tu te dis mais en fait est-ce que c'était si grave? Peut-être pas, tu vois. Donc c'est des fois tu changes de lunettes en fait et tu verras les choses différemment. Je pense que tu as changé combien de fois depuis que tu as commencé à faire ce travail sur toi? Alors ce travail sur moi, ça doit faire une bonne dizaine d'années que j'essaie de le faire seule, mais je pense que je faisais mal. Ou avec une petite politique d'autruche, où tu dis il y a un tapis, il y a de la poussière, il y a un balai, allez on met en dessous et on baisse et c'est bon. Et c'était pas faute d'avoir essayé, mais quand tu sais pas, tu prends pas forcément les bonnes directions et après tu lâches prise. Et combien de fois j'ai essayé de changer, de ce procédé, j'ai envie de te dire que depuis que j'ai fait du coaching cet été et que j'ai continué par la suite, c'est la première fois que je sens que c'est pas en dents de scie, tu vois, c'est pas j'essaie, ah ça marche pas, retour à zéro et puis quand c'est des moments où ça va, tu te dis c'est cool et puis après voilà, tu sais que ça redescend à un moment donné. J'ai l'impression que c'est une plus constante. Tu vois, parce que je me mets pas de pression non plus. Je me dis je vais écouter les gens qui m'inspirent, tu vois, des coachs ou même d'autres personnes. Et d'un coup, je sais pas, il va te dire un mot, il va te dire une phrase et tu dis ah tiens ça je connais pas, je vais regarder, ah ça existe comme outil et je pense que vraiment c'est ça qui se met en place de manière très naturelle. Ça fait un peu bateau de dire quand tu entreprends des changements, la vie s'organise pour que on a le droit d'avoir la tête dans le guidon aussi et de dire la chose au fond du trou c'est galère, tu vois, il y a toujours ce côté non mais tout va bien, je me détache, non très concrètement sur le moment on est humain, on est des êtres d'émotion mais ça je sais plus pourquoi je disais ça. Je me suis perdue dans mon truc. Parce que du coup, moi ça fait penser cette question, en fait tu parles souvent des personnes de l'autre dont tu as besoin pour changer. Est-ce que tu penses que ces gens il faut venir vers ces gens ou ce sont ces gens qui viennent à nous? Bah là, mon cœur de croyance te dira que c'est vraiment les gens qui viennent à toi, mais il faut... comment te dire? Je vais imager parce que moi j'aime bien les images. Je pense que ce qui se passe dans notre vie c'est comme un grand cercle, tu vois, et que nous notre marge de manœuvre c'est le milieu, c'est tout petit. Donc je pense qu'il faut agir dans la petite marge de manœuvre qui nous est donnée. Tu vois, l'idée c'est pas non plus t'as une feuille morte, s'il y a du vent tu bouges, s'il n'y a pas de vent tu restes par terre, ce serait trop facile, c'est le destin et puis tu restes sur place. Je pense vraiment qu'on a notre part d'effort à fournir dans cette marge de manœuvre mais qui est limitée. Et c'est ça qui fait, enfin moi ça m'a beaucoup aidé ça, de me dire j'essaye, je fais de mon mieux, mais par contre à un moment donné lâche prise, tu vois, passe le relais parce que c'est plus entre tes mains. Donc je pense vraiment que si tu entreprends, regarde juste notre rencontre. Je te suivais sur les réseaux, d'ailleurs grâce à toi que j'ai rencontré les personnes, les coachs. Hier journée de formation pour un coaching, on se croise aujourd'hui, on est là, tu vois. Donc si j'avais pas décidé de venir à cette journée de coaching, on se serait pas rencontrés. Et je pense que c'est vraiment ça, c'est enclencher les choses et après lâcher prise. Mais c'est compliqué de lâcher prise parce qu'on n'est pas éduqué à ça, tu vois, on n'est pas éduqué à passer la main et on veut contrôler. Et puis depuis qu'on est petit d'ailleurs, tu vois, à l'école, il y a toujours des choses à respecter un peu oppressantes. Et puis après quand tu grandis, tu
te dit bah exprime-toi quoi, sois heureux. Bah ouais, mais c'est pas trop comme ça qu'on s'est construit. Donc, mais une fois que tu le découvres, je dis pas que j'arrive à le faire tout le temps. Attention, je suis de loin pas au bout du chemin, mais juste en théorie de le savoir. Tu vois, quand j'arrive pas à le faire, au moins je peux me le mettre en lumière et me dire voilà, tu vois, t'es en train de forcer alors qu'en fait tu peux plus rien faire. Donc, comment on fait pour lâcher prise? Comment on fait pour lâcher prise? Moi, je vais te dire que c'est ma foi qui m'aide à lâcher prise parce que je sais qu'à un moment donné, ce qui doit m'arriver m'arrivera et que c'est déjà écrit et qu'il y a une part de destin qui est très forte. Donc après, tu as des exercices, je pense. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est aller dans la nature. Parce que, mais alors pas aller dans la nature en me disant je me promène et puis je vais dans un environnement vert pour réfléchir à mes problèmes. Non, non, c'est je vais dans la nature, je me promène. Et ça paraît bizarre un peu, mais j'essaie de faire comme si j'étais un animal en fait. Tu vois, je me dis, j'essaie d'avoir tous les sens en éveil. Tu vois, quand j'entends un bruit, j'essaie de savoir d'où il vient. Est-ce que là, quand je marche, j'ai la même sensation sous les pieds, sur ce sol que là-bas? Et est-ce que les odeurs sont les mêmes? J'essaie de voir si je vois des animaux. Et en fait, je pense que on est tellement toujours dans le mental que de revenir à un truc très instinctif que les animaux ont en fait. C'est des alphas les animaux, donc ils vont à l'essentiel. En fait, c'est ça, je pense. Le lâcher prise, pour moi, c'est aussi ça. Et on apprend beaucoup en observant les animaux et la nature parce que eux, ils savent où aller. C'est là, c'est instinctif. Il n'y a même pas trop. Le mental, il est bien, on en a besoin, tu vois. Mais on n'arrive pas à l'utiliser juste quand on veut l'utiliser et puis le remettre au placard quand on n'en a plus besoin, tu vois, pour être dans le présent. Il est là, il est toujours en H24, quoi. Il est en boucle et il tourne. Et peut-être la méditation, mais je pourrais moins bien en parler parce que je n'en ai pas trop pratiqué, mais je crois que c'est un bon outil aussi. L'introspection, la contemplation. Dans la vie de tous les jours, au tout début de la conversation, tu parlais de faire des choix. Là, on parle d'instinct. Si on combine les deux, est-ce que suivre son instinct pour faire des choix dans la vie, c'est une bonne chose? Et comment, deuxième question, comment écouter réellement cet instinct au milieu de toutes le bruit qu'on peut faire soi-même et le bruit que peuvent faire les autres autour de nous? Je pense que écouter son instinct, à mon avis, c'est primordial, mais si du jour au lendemain tu es quelqu'un de très dans le mental, tu dis je vais écouter mon instinct, ça va peut-être pas marcher parce que c'est un exercice que tu n'as pas souvent fait. Il faut savoir qu'il y a des gens qui sont de nature très intuitifs et d'autres beaucoup moins. Donc d'où on en revient à la nécessité un peu de se connaître, tu vois, de savoir si tu es de nature très instinctif, tu auras peut-être plus de facilité. Moi je pensais être quelqu'un d'instinctif et en fait je peux me tromper souvent, mais dans le sens où j'aime voir toujours le plus beau chez les gens. Tu vois, si je vois une personne, naturellement je vais avoir envie de dire c'est dans quoi qu'elle est bien cette personne, c'est dans quoi qu'elle... Et du coup, je peux être un peu naïve parce que je vais un peu à un moment donné voir que ça. Donc l'instinct, je pense ça se travaille. Donc, mais oui, c'est quelque chose qu'on doit réapprendre à utiliser en fait, comme nos sens. Et ta deuxième question, c'était quoi? C'est comment on fait pour l'écouter au milieu de tout le bruit? Ouais, c'est chaud, ouais. C'est des exercices quotidiens, je pense. Moi, mon petit refuge, c'est la nature, tu vois. Aller marcher seul, sans parler, tu vois. Pour me retrouver et pour justement, je te dis, mettre mes sens en éveil et puis peut-être retrouver ce côté un peu instinctif. Mais est-ce que je le fais assez souvent? Peut-être pas. Est-ce qu'il n'y a que ça qui existe? Je suis pas sûre. Mais effectivement, baisser le volume, c'est pas évident. Tu parles beaucoup de faire des exercices. Est-ce que t'as un métier en rapport avec le fait d'être prof ou c'est juste toi qui es une élève de la vie, quoi? Non, mais je pense que en fait, j'aurais peut-être pas le même discours à un autre moment, mais là, il se trouve qu'on en discute là et que j'ai le cerveau en ébullition parce que je découvre plein de trucs, tu vois. Je découvre plein de trucs, je me dis, waouh, ça existe et en fait, ça me passionne. Mais je suis au tout début du chemin. Mais non, de formation, je suis pâtissière, donc pas grand chose à voir avec les exercices. Mais l'être humain vraiment me passionne et puis quand tu commences un peu à te connaître mieux,
t'as trop envie de connaître mieux les gens aussi, tu vois, tu dis c'est une expérience, enfin les humains c'est une expérience incroyable quoi. Et ça me fait du bien, je dis, parce que j'ai souvent pensé que les êtres humains faisaient plus de mal que de bien, tu vois, et j'étais un peu dans ce truc, trop de violence, trop de souffrance, mais encore une fois tu changes de lunette et tu vois que y a des trucs top qui se passent aussi et il faut apprendre à le voir en fait. Et quelle est la chose top que tu as apprise récemment sur l'humain justement, sur toi? Alors que j'ai apprise récemment. Premier truc qui te vient en tête, un truc que tu te dis waouh. En fait qu'on a tous un potentiel en nous. On a tous un potentiel incroyable, mais qu'on peut passer notre vie à pas trouver notre mission de vie, tu vois. Et je pense que quand quelqu'un fait ce pourquoi il a été mis sur Terre, il est incroyable et il paraît incroyable aux yeux des gens, mais je pense qu'on l'a tous en nous, c'est peut-être juste qu'on n'a pas encore fait le process pour le savoir. Donc je suis convaincue qu'on a tous un potentiel, on a tous du bien et du pas bien, tu vois. C'est ce que tu vas nourrir qui va faire la personne que tu es, mais je dirais le potentiel. Le potentiel d'être bon en fait, tu vois, le potentiel de faire le bien. Est-ce que ça fait pas peur un peu, tu vois, de découvrir pleinement son potentiel? Bah si. Bah si, parce que tu peux aussi te dire pendant des années je pensais que je devais être là et en fait pas du tout. Tu vois, où tu peux te dire plus tu creuses, plus tu vas trouver peut-être des trucs top et des trucs moins top aussi. Et est-ce que finalement on arrive toujours à la racine de tout et à la source de tout? Je sais pas en fait, tu vois. Je pose 1 milliard de questions et j'ai 3 réponses, ou peut-être, tu vois, mais j'ai pas les réponses à tout ça. Demain tu découvres et t'atteins le maximum de ton potentiel. T'en ferais quoi avec? J'en ferais quoi avec? Déjà j'essaierai de faire... j'ai toujours peur de pas faire assez de bien, tu vois. Donc je pense que j'utiliserai cette énergie pour faire... J'ai un petit mantra que j'aime bien me répéter, c'est fais le bien en toutes circonstances. Ça veut pas dire que je suis pas du tout un ange, hein, mais ça veut dire que dans ma philosophie, ce serait vraiment... peu importe ce qui t'arrive, peu importe ce qu'on te fait, garde en tête, garde ta ligne de conduite, garde le cap qui est de faire le bien. Parce que c'est ce qui moi me fait du bien aussi. Donc je sais pas sous quelle forme je le ferais, si j'atteignais le max de mon potentiel, mais je créerais sûrement un grand sanctuaire pour les animaux, enfin je ferais sûrement quelque chose en rapport avec la nature, l'humain et les animaux aussi. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as eu peur de faire, peur de réaliser, et justement en effectuant ce travail sur toi, tu as pu surmonter cette peur? Alors j'ai peut-être pas assez de recul parce que ce vrai travail sur moi, je l'ai entamé, ça va faire 6 mois, tu vois. Des peurs, des doutes, ouais j'en ai toujours que j'ai surpassé, pas encore. Mais parce que je suis pas au point de me dire je sais exactement ce que je veux faire et du coup voilà tels obstacles, telle peur et je travaille dessus. J'en suis encore à l'étape d'avant qui est en fait c'est où j'ai envie d'être, tu vois. Et donc là la question elle se pose pas encore, mais sinon ouais des doutes et c'est l'histoire de ma vie ça, les doutes. Déjà, t'as fait pâtissière pendant combien de temps? Pendant 6 ans. Pendant 6 ans. Ouais. Ça veut dire que tu te levais tôt le matin, enfin, ouais. ça ressemblait à quoi tes journées? En apprentissage c'était 6h midi, 14h, 17h et sinon après des fois on continue 6h, 14h. D'accord. Donc ouais, se lever tôt. Ouais. C'est-à-dire que toi au moment où tu faisais les gâteaux tu pensais à quoi? À faire plaisir aux gens. Mais tu vois en fait je me rends compte que même dans la pâtisserie, alors le côté créatif, tu sais quand t'apprends en plus, j'avais 17 ans à l'époque, donc c'est ton premier boulot, t'apprends, tout est en fusion, tu vois, tu veux apprendre un max de trucs. Mais toujours cette notion de faire plaisir, c'est pour ça aujourd'hui, quand on fait un travail en développement perso, je me rends compte que en fait c'était qu'un outil, tu vois, qu'un moyen. C'est pour ça qu'aujourd'hui c'est pas une évidence pour moi de retourner à la pâtisserie, même si c'est un métier qui m'a beaucoup plu et qui me plaît encore. Mais c'est que finalement si c'est faire des gâteaux pour faire du bien pour les gens, en fait, il y a peut-être une ligne directe, tu vois, entre toi et les gens à apprendre
c'est ça que j'essaie de creuser un peu, savoir sous quelle forme je pourrais apporter quelque chose. En fait, j'ai cette notion de vouloir aider à... C'est même pas juste aider, c'est réparer, tu vois. À aider à réparer les gens, à aider à... Parce qu'en fait, je sais pas si... Tu vois, on dit toujours c'est bien d'aider les gens. Bien sûr, c'est bien d'aider les gens, mais tu le fais pour quelle raison? Tu le fais par altruisme complet ou tu le fais parce que le temps que tu aides les gens, tu focalises pas trop sur toi parce que tu sais qu'il y a aussi du boulot, tu vois. Même cette question-là, je me la suis posée. Pourquoi ce besoin viscéral d'aider tout le temps? Tu vois? Est-ce que c'est juste parce que faut que je dois tourner le miroir ou est-ce qu'en fait c'est juste en moi, c'est comme ça et c'est cool, tu vois? Et dans ce cas-là, faut trouver par quel moyen le faire. C'est quoi la différence entre aider et réparer? Réparer pour moi c'est plus profond. C'est quand une personne s'est perdue ou brisée et qu'en fait il y a forcément une notion d'aide parce que tu l'aides à se relever, mais pas que, tu lui donnes des... c'est comment tu te répares en fait, hein, tu vois. C'est avec des outils, c'est avec... on revient toujours au travail sur soi profond et parce que il existe des choses en fait pour voir la vie autrement, tu vois, et pour se dire que ouais finalement c'est cool. Mais quand t'es seul dans ton truc, dans ta bulle où ça va pas, tu t'arrives pas à le voir ça. Donc pour moi la notion de réparer, c'est quelqu'un qui est peut-être à l'extérieur de cette bulle, puisse te tirer, te dire regarde en fait, sors de ton schéma que tu t'es créé tout seul, tu vois, parce que tu t'es fait un scénario, t'es en train d'y croire. Et c'est en ça je pense qu'on a toujours besoin des autres et que ce travail seul t'arrive pas, parce que tu le feras mais tu le feras toujours dans ta bulle quoi. Donc à un moment donné tu passeras jamais ce cap. C'est qui ces autres autour de toi qui t'ont aidé à te réparer? Bizarrement c'est plus des gens qui me connaissent, pas forcément, tu vois, dans le... j'en reviens au coaching, tu vois, et c'est... bien sûr, et ce sont des professionnels qui ont des outils, donc oui, tu te rends compte qu'il y a des fois des choses à mettre en place et que c'est un processus. Mais parce que, pourquoi je dis c'est peut-être moins des proches, parce que ça implique de se confier aussi aux proches, tu vois, ça implique de vider son sac et les proches, tu veux les préserver. Donc tu vois, ouais, il y a cette notion peut-être de protéger l'autre. Et si tu l'aimes, vas-y, t'as assez, donc je t'en rajoute pas, tu vois. Donc c'est assez paradoxal, mais ouais. Je pense que par amour, mieux vaut préserver l'autre de la vérité plutôt que de lui dire. Ah, c'est une bonne question, je me la suis souvent posée. Je sais pas si c'est mieux ou moins bien, mais je dirais que ça dépend peut-être du moment, ça dépend peut-être de ce qui se passe dans la vie à ce moment-là. Si c'est une personne qui est déjà affaiblie ou qui est déjà... non, du coup, tu n'en rajoutes pas une couche. Enfin, moi, je le ferai pas. Maintenant, j'encouragerai jamais les gens à tout garder pour eux. Parce que c'est tu cours droit à l'explosion ou l'implosion, hein, selon ton caractère. Et en fait, finalement, c'est vachement plus simple pour moi. Hein. C'est vachement plus simple de faire ce travail avec quelqu'un que il y a de la distance. Parce que tu pars de quelque chose de beaucoup plus neutre. Tu vois, quand tu mêles l'affect à cette notion de se confier, de conseiller. J'ai aussi j'ai plein de petits mantras, hein, mais je vais pas tous les faire. C'est écoute, n'écoute pas trop les conseils des autres et surtout pas ceux des gens qui t'aiment. Parce que avec tout l'amour qu'ils ont pour toi, justement, et c'est positif dans le sens où c'est parce qu'ils t'aiment, mais quelqu'un qui t'aime, il voudra toujours pour toi la sécurité. Tu vois, il préférera que tu sois confortable en sécurité. Il va pas te dire vas-y, sans filer, vas-y, tu vois. Et des fois, c'est ce qu'il faut dans la vie. Enfin, quand t'en as besoin, si tu écoutes les conseils des gens qui t'aiment, tu restes au box, quoi. Tu vois, t'avances pas. Donc... quel conseil tu pourrais te donner à la Hélène qui a commencé la pâtisserie à l'âge de 17 ans?
Par rapport à la pâtisserie ou par rapport à... Par rapport à la vie. À la vie. Tu lui dirais quoi à cette élève? Je lui dirais kiffe un peu plus le moment présent, sois un peu moins dans ta tête et plus dans ton cœur en fait. Je lui dirais ça, je pense. Un peu moins dans la tête et un peu plus dans le cœur. Ouais. Moi, mentaliser les choses, quand tu sens que tu dois les faire, fais-les. Et il y a des choses que j'ai faites, tu vois, et il y a des choses que j'ai faites où je me suis écoutée. Mais et je lui dirais, y a rien qui, c'est pas si grave en fait, tu vois, cool. Je lui dirais dédramatise un peu les choses. C'est bien d'être sensible aux autres, mais tu peux pas tout, tu vas pas changer le monde. Tu vois, la fougue un peu, les injustices je supporte pas, la maltraitance je supporte pas, les violences je supporte pas, donc tu as cette envie un peu de tout péter, tu vois, mais c'est peut-être aussi l'âge qui fait que tu as un moment où c'est en ébullition aussi. Et après, on en revient à la notion de contrôle, tu vois. À partir du moment où en grandissant, enfin de ce que moi j'ai compris, c'est que dans ce qui t'est arrivé, tu contrôlais, ou ce qui se passe dans le monde de manière générale, tu contrôles qu'une infime partie. Déjà, t'as l'impression que ah c'est bon, je peux enlever ça sur les épaules, tu vois, j'ai pas besoin de le porter en fait. Même si on m'a jamais fait comprendre qu'il fallait que je porte des choses, mais t'as des trucs, c'est en toi, tu sais pas. Tu vois, déjà à l'école, s'il y en avait un qui était un peu le bouc émissaire de la classe, bah toujours je prenais sa défense et je me prenais des claques à sa place, tu vois. Enfin du coup, je pense qu'il faut vraiment s'écouter, tu vois. Si ta nature profonde c'est d'être comme ci ou comme ça, souvent on va te dire oh mais t'es trop sensible ou tu te poses trop de questions. En fait laissez-moi, tu vois, laissez-moi. Après faut le gérer mais essayer de se changer, je pense pas. On peut travailler pour appréhender la vie autrement et pas toujours se laisser absorber par tout ça. Parce que sinon voilà, c'est lourd, c'est compliqué. Mais tu peux apprendre à le gérer tout en restant toi-même. Tu vois, tu peux continuer d'aider les gens tout en disant que c'est pas toi qui va changer le monde, c'est pas toi qui va résoudre les problèmes de tout le monde. Commence par résoudre les tiens en fait. T'es dans l'avion il se crache, mets ton masque d'abord et quand tu respires tu peux mettre celui des autres. Tu vois, et ça à mon avis c'est quelque chose que si la Hélène qui avait 17 ans elle l'avait compris, peut-être que elle se serait un peu moins torturée l'esprit.